Seigneur, nous te bénissons pour ce moment, Seigneur. Merci de nous assister, merci de nous conduire. Que ton esprit prenne le plein contrôle et merci de renouveler notre intelligence. Seigneur, nous n'avons que toi et nous ne comptons que sur toi. Gloire, honneur et louange toi, Père. C'est dans le nom de Jésus, la prière. Disons Amen. Bonsoir à tous. Qu'il soit loué. Nous voulons, par la grâce de Dieu, continuer nos moments. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons une fois de plus pour une réunion supplémentaire. Nous recevons la sœur Amandine qui revient de France. Amen. D'accord, elle veut dire quelque chose, on t'écoute par rapport à cette réunion. Bonsoir, moi c'est la sœur Amandine. Donc Dieu fait grâce, ça va. Et je suis contente d'être là, participant en direct à la réunion. Donc voilà un peu ce que je peux dire. D'accord, là tu reviens d'où? Là tu es sur place, tu assistes à la réunion où? Oui, donc pour ceux qui ne savaient pas, en fait je suis là depuis vendredi. J'habite en France à Lyon et je repars cette semaine normalement. En général, elle participe aux réunions en ligne à distance, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Mais là, elle est sur place. D'accord. La dernière fois, nous avons vu rapidement que le mariage était un vase. C'est cela, non? Qui se rappelle? Ok, c'est très bien. Et puis, on m'a fait remarquer qu'on n'avait pas terminé l'enseignement sur le lit conjugal. Qui se rappelle? Qui se rappelle? Et puis, nous avions dit qu'aujourd'hui, on continue avec le nouveau thème. Le mariage est un vase, mais tout en pensant revenir sur le thème concernant le lit conjugal. Qui se rappelle? La question, c'est celle-ci. On aborde de nouveaux thèmes ou on revient sur le lit conjugal? On tombe d'accord. Est-ce qu'on décide? Amandine, le nouveau thème pour toi? D'accord. Quelqu'un d'autre? Annie-Flore? D'accord. Elle propose de revenir sur le lit conjugal. Quelqu'un d'autre? Oui, Yawa. S'il y a des questions sur le lit conjugal, on répond aux questions et puis on peut... D'accord. Dernière intervention. Priska. Le lit conjugal, hein? D'accord. Zengue, tranche. D'accord. Oui, il faut quand même qu'un frère parle aussi. Ou bien? André. Oui, André. Moi, personnellement, j'avais pas assisté à la réunion sur le lit conjugal. J'étais censé la télécharger sur le site, mais bon, c'est pas grave. Bon, il y a un nouveau thème. Mais apparemment, le lit conjugal laisse encore les personnes sur leur faim. Si on peut essayer de couper le temps en deux, un peu le lit conjugal et un peu le nouveau thème, on sait pas. Mais c'est pas possible, un peu le lit conjugal. Le lit conjugal, c'est pas en moitié, c'est en totalité. Ah, si, puisqu'on va revenir sur les éléments essentiels. Parce que ça va être déjà fait. Si on peut revenir juste sur un petit résumé. D'accord. Après, le temps nous permettra, par la grâce de Dieu, d'attaquer le nouveau thème. D'accord. Ok. Zengue, décide. Moi, personnellement, je n'ai pas de nouveau thème parce que je me dis que le thème sur le lit conjugal ne nous concerne pas proprement dit. Parce qu'il faut... En fait, ça concerne les deux conjoints, en fait. On parle du lit conjugal, de ce qui se passe dans la chambre, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Je pense que c'est pour les deux. Ce n'est pas seulement pour une seule personne. Voilà pourquoi je disais, on passe au nouveau thème. Maintenant, s'il y a des personnes qui veulent encore poser leurs questions ou qui n'ont pas bien compris par rapport à la première fois, en tout cas, moi, je suis pour le nouveau thème. Alléluia. On sa position. Oui. Sophia. Ton point de vue. Compte tenu du temps, on adopte le nouveau thème s'il faut. D'accord. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dites Amen. Amen. Il n'y a pas de nouveau thème. Qu'est-ce que tu dis, André? Non, est-ce qu'on va s'en sortir? vous ne connaissez pas Mavungu, quoi. Adieu. Quand on me dit Nzebi, adieu. C'est celui qui disent comme ça. Hein? Vous ne connaissez pas le Mavungu, quoi. Mais il y a un nouveau thème, mais il n'y a pas de nouveau thème. Amen. D'accord. On prend 30 minutes de questions-réponses. Ensuite, on aborde le nouveau thème. Alléluia. Amen. 30 minutes de questions d'ordre général. D'ordre général. Concernant le mariage, tout ce qui va avec. Et ensuite, on abordera le nouveau thème. Il n'y a pas de nouveau thème, mais il y a un thème.
Allons-y, question. Ma question, c'est par rapport au divorce. D'accord. J'ai entendu quelqu'un dire, enfin, une personne qui est chrétienne, qui est mariée, qui a entamé une procédure de divorce et qui a dit que on peut divorcer parce que tous les mariages ne sont pas forcément... c'est pas forcément Dieu qui a joint les personnes. Si tu te maries à un païen, par exemple, ou quand les homosexuels se marient, est-ce que c'est Dieu qui joint ces deux personnes-là? Dans ces cas-là, si ce n'est pas Dieu qui a joint, la personne qui est chrétienne peut divorcer, si elle se rend compte qu'elle n'est pas dans un mariage que Dieu a joint. Et j'aimerais comprendre si c'est biblique ou pas. Qui l'a dit? C'est un chrétien? C'est une personne qui est chrétienne. Qui prie? Qui prie. Est-ce que la personne a une responsabilité dans l'ensemble, c'est-à-dire pasteur ou dirigeant conducteur? Elle a une responsabilité dans la communauté dans laquelle elle persévère. Et c'est quoi ça c'est quoi la question? Enfin, moi, ma question... Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ce que la personne a dit, c'est qu'il y a des mariages que Dieu n'a pas unis. D'accord. Et quand Dieu n'a pas uni ces mariages-là, les personnes ont le droit de divorcer. Ces personnes qui ont le droit de divorcer parce que Dieu ne les a pas unis, sont-elles chrétiennes? Je ne sais pas, elle a juste donné de façon générale. En D'accord. prenant l'exemple des homosexuels qui se marient et qui peuvent divorcer. Il faut plus l'écouter. Qui est d'accord avec moi? Il ne faut plus l'écouter. On ne peut pas être responsable d'une assemblée ou d'un département à l'église et parler de la sorte en fait. Il ne faut plus l'écouter. Je te conseille, moi je m'avais allé très loin, je t'interdis de l'écouter. Parce que normalement, quelqu'un qui enseigne comme la parole de Dieu ne peut pas raisonner comme ça en fait. Alléluia. Nous savons que, selon la Bible, les Saintes Écritures, que lorsque nous sommes enfants de Dieu, mariés, étant dans le Seigneur, il n'y a pas de divorce. Amen. Nous savons aussi que lorsqu'on est enfant de Dieu, par la grâce de Dieu, on ne peut pas épouser un païen. Amen. Par conséquent, si tu es enfant de Dieu et que tu te maries, c'est forcément avec un enfant de... Mais dans le cas, elle s'est mariée avec quelqu'un qu'elle pensait être enfant de Dieu, mais ce n'est pas de Dieu. Qui pensait? Celle qui se marie. Même si que la personne qui se marie pensait si, mais la personne qui parle, donc la personne de qui tu parles là, ne peut pas raisonner de la sorte. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Je ne sais pas si vous me comprenez. En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsqu'on est enfant de Dieu, surtout lorsqu'on est conducteur ou berger quelque part, il faut savoir quoi dire au peuple de Dieu. En matière de conseil, en matière d'enseignement. Il faut savoir quoi dire. On ne dit pas n'importe quoi. Parce que ce que tu dis, tu peux à la fois communiquer la vie ou communiquer la mort. Ou tordre la personne, ou tordre les pensées de la personne en fait. C'est très dangereux d'être devant et enseigner. C'est la vérité en fait. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu né de nouveau, tu ne peux pas épouser un païen. Si tu épouses un païen, c'est que toi tu es païen. 2, si tu es enfant de Dieu né de nouveau, tu ne peux pas divorcer. Si tu es marié, qui amène à ça? Et que si tu penses à divorcer, c'est que tu as été païen toujours depuis longtemps. 3, si tu es enfant de Dieu, mieux encore, si tu es enfant de Dieu et que tu es connecté au berger ou ancien, tu ne peux pas conseiller à des personnes, même si la sœur chrétienne ou chrétien mariée à un païen, tu peux pas conseiller à cette personne de divorcer. C'est ça la logique en fait, c'est simple. Parce qu'on se base sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut faire attention. Facilement en écoutant une personne. Si tu te rends compte que cette personne te raconte des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, ne l'écoute plus. Fuis-la, fuis-le, zappe-le. Il faut dire Amen. Sinon, elle va te polluer, la personne en question. Elle va t'influencer. Parce que dans les paroles qui sont de nos bouches, là, il y a une puissance, il y a une force qui va avec. C'est une sémence. Donc, tout de suite, cette personne à qui tu parlais, dis-lui que j'ai dit qu'elle est immature. Et si elle est d'accord, elle me voit, on va échanger. Je lui dis pourquoi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Question. Oui. Pour aller dans le même sens qu'Alpha, je connais une chrétienne qui est en instance de divorce. Elle se base sur le fait que son mari a pris quelqu'un et que l'autre femme est bien installée à la maison, donc il est dans l'adultère. Et sur la base du livre de Matthieu, il est dit que pour cause d'adultère, c'est possible éventuellement de divorcer. Est-ce que ce qu'elle fait, voilà, c'est normal? C'est elle qui a demandé le divorce, ce n'est pas le mari.
Donc elle a dit qu'elle veut divorcer. Donc elle a déjà trouvé un autre frère avec qui ils sont en train de cheminer alors qu'elle a encore l'alliance, elle est encore mariée. Mais son mari a mis quelqu'un d'autre dans la maison. Comment elle peut faire? Et puis ça fait longtemps qu'il est avec cette femme-là dans la maison. Alléluia. Vous savez, on va lire 2 passages, 2 fragments, 2 portions de paroles. Amen. Après, je vais répondre à la question. Un jour, Alpha m'a posé la question, il est là, ma fille. Elle m'a dit, mais pourquoi toi, quand tu réponds, tu es fermé? Tu te rappelles, non? Elle m'a fait cette remarque-là. Toi, quand tu réponds aux questions, quand tu enseignes, tu es fermé. Pourquoi? Et quand c'est dit, tu dis des choses. Tu te rappelles les réponses? Dis-le dans le micro, s'il te plaît. C'est pour éviter les débordements, en fait. Éviter les débordements. Parce que si je ne suis pas fermé et assis sur la parole, si je ne vous dis pas la parole, vous allez prendre pour ce que je vous dis, pour parole de... Comme lui l'a dit ça, c'est que je peux faire ça. Pourquoi? Parce que c'est un enseignant et Dieu l'utilise, c'est un homme de Dieu. Du coup, en tant qu'homme de Dieu, conducteur berger, on doit faire attention. Parce qu'il y a plusieurs vies qui sont attachées à ton ministère. C'est pour ça que vous comprenez mon langage. Qui sont influencées par rapport à ce que tu enseignes ou tu proclames comme évangile. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Il y a certaines personnes, alors quand je leur dis quelque chose, ils écoutent. Amen ou pas amen? Que ce soit bien ou mal, même s'ils ne comprennent pas. Et tu ne peux pas leur dire qu'ils sont immatures. Non, c'est parce qu'ils voient en moi certainement la personne de Christ Jésus. D'où la nécessité de veiller sur ce que tu enseignes. Bon, tu as dit quelque chose? Pardon. Tu as dit quelque chose? J'ai dit amen. Amen. J'ai dit aussi amen. Alléluia. Marc chapitre 10. Je crois que c'est la bonne référence. Allons-y. Marc. Ensuite, on va lire le passage que la sœur Amandine a donné là. Arrêtez-moi 30 minutes. On a juste 30 minutes de questions et réponses. Ensuite, on va passer au thème du jour. Qui n'existe pas encore. Marc chapitre 10. Lis-nous s'il te plaît. Commence à partir du verset 1. Marc 10 à partir du verset 1. Et s'étant levé, ils se rend de là vers les territoires de la Judée, par l'autre rive de Yarden. Et de nouveau, des foules s'assemblèrent auprès de lui. Et de nouveau, selon sa coutume, il les enseignait. 2. Et les pharisiens s'étant approchés, lui demandèrent, pour le tenter, s'il est légal pour un homme de répudier une femme. 3. Mais répondant, il leur dit, que vous a ordonné Moshe. 4. Et ils dirent, Moshe a permis d'écrire une lettre de répudiation et de répudier. 5. Et Yoshua répondant leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il a écrit pour vous ce commandement. 6. Mais dès le commencement de la création, Elohim les fit mâles et femelles. 7. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme. 8. Et les deux ne seront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Arrête un instant là, une question à vous poser. Nous sommes tous enfants de Dieu, non? On a tous reçu l'Esprit de Dieu, non? Qui sait avec beaucoup de certitude qu'il a l'Esprit de Dieu? Lève la main. Je ne veux pas ta main levée. Hein? Ok. D'accord. C'est très bien. Qui sait que l'Esprit de Dieu qui est en lui ne va jamais être ôté ou arraché? Donc même si tu pêches, l'Esprit ne va pas te quitter. Hein? Qui le sait? Oui ou non? C'est très bien. Pourquoi? C'est très bien. Une autre réponse. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 16, 17 que lorsqu'on accède au Seigneur, on devient un seul esprit avec Christ Jésus. Par conséquent, on ne peut pas être séparé, divisé.
Regarde, lorsqu'on se marie, étant dans le Seigneur, avec un frère et une soeur, on devient une seule, on est joint, on est un. Par conséquent, on ne peut plus vous séparer, vous diviser, vous divorcer. Je ne sais pas si Alpha comprend ça. C'est spirituel. Voilà pourquoi Amandine et les autres, on ne peut pas penser divorce pour nous qui sommes enfants de Dieu. C'est impensable. Ce n'est même pas une expression qui doit exister. Un mot qui doit exister dans notre vocabulaire. Divorce. Pardon? Non, je disais ça dépend aussi de la conversion du couple. Mais si ils pensent que ceux qui ne sont pas convertis, C'est ça. voilà pourquoi j'ai demandé si on est tous convertis, on est tous l'esprit de Dieu. Si tu es converti et que tu as l'esprit de Dieu, tu ne parleras pas de divorce. Alléluia. C'est tout. Donc, pour le cas du témoignage qu'elle vient de donner là, pour qu'on lis la suite s'il te plaît. Là où tu t'es arrêté, lis la suite. 8. Et les deux ne seront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. 9. Que l'homme donc ne se sépare pas de ce qu'Élohim a mis ensemble sous un joug. Arrête-toi là. Relis s'il te plaît, c'est le verset 9. Que l'homme donc ne se sépare pas de ce qu'Élohim a mis ensemble sous un joug. Regarde. Le mariage est un joug. Dis Amen. C'est quoi un joug? Par définition. Qui peut répondre à la question? C'est quoi un joug? Oui. Un fardeau, c'est bien plus que cela. C'est quoi un joug? Oui, Boris. C'est quoi un joug? Comme un cadenas, en fait. C'est très bien, ça vient. Une sécurité, je sais pas. Je suis d'accord, c'est très bien, ça vient. Donne-le dans le micro, s'il te plaît. C'est quoi un joug? C'est un lien, en fait. C'est un lien. Je suis d'accord, bien plus que ça. C'est quoi un joug? Oui, j'aime à mon goût. Le joug est un bagage. D'accord? J'ai cherché un autre mot en fait. Lien, c'est d'accord, ça vient. Un joug. Qui peut m'illustrer, me donner l'image d'un joug? Oui, rapidement, le camp de temps pour. Lorsqu'on laboure des champs, on utilise des bœufs. D'accord. Et on lie les bœufs avec une espèce de cordage, je ne sais pas comment expliquer, pour qu'ils marchent ensemble. En fait. D'accord. Il y a un bœuf ici, un autre ici. Et puis ils sont Il y reliés. a comme un objet. Un objet au cou bloqué, puis ils vont dans la même direction. C'est ça un joug. Le mariage est un joug. Du coup, quand le joug est fait, on ne peut plus le délier. C'est pour toute la vie en fait. Continue mon ami. 10. Et dans la maison, ses disciples interrogèrent de nouveau sur le même sujet. 11. Et il leur dit, celui qui aura repudié sa femme et en aura épousé une autre commet un adultère contre elle. Wow. Amandine, s'il te plaît, s'il te plaît. Celui qui divorce et se remarie commet un adultère à l'égard de sa première femme. Mais j'ai la version Semeur. C'est clair, ta version Semeur. Divorcer, c'est répudier. Et se séparer avec les hommes et sans femme. Il leur dit, la mienne, verset, combien là? 11. Il leur dit, celui qui répudie, celui qui divorce, celui qui se sépare, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet quoi? Adultère à son égard. Ça veut dire quoi? Toi qui n'es pas encore marié, quand tu vas te marier, Amandine, pas de divorce. Si tu divorces, tu pêches. Si tu te remaries pour le divorce, tu pêches. Celui avec qui tu vas te marier là, lui aussi il pêche. Il épouse une femme divorcée. Je ne sais pas si vous comprenez l'ampleur, la gravité en fait du divorce. Toi tu as divorcé, il n'y a pas de problème. Tu es chrétien, toi tu vas assumer tes péchés, tes conséquences. Mais si tu veux épouser quelqu'un d'autre, il épouse une femme divorcée, un homme divorcé, lui, il partage le même péché que toi. Donc du coup, André, avant de se marier en tant qu'enfant de Dieu, il faut te rassurer que c'est la volonté de Dieu. Quel que soit ce qui arrivera dans ton mariage, pas de divorce. Pas de divorce. Le maître a dit, celui qui divorce commet un péché. Celui qui a épousé un homme, une femme divorcée, commet aussi un péché. Vous allez former des enfants divorcés. Votre vie baignée du péché, de l'adultère, du divorce.
Non, il faut être sérieux. Pour petite chose, divorce. Petite chose, divorce. Je vais vous donner un témoignage. Je connais quelqu'un qui a épousé un monsieur divorcé. Mon épouse était témoin. Elle épousait un monsieur divorcé. C'est de qui je parle. Jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a rien de compliqué. Le monsieur travaille, la femme travaille, ils ont les moyens. Mais ils vivent comme c'était quoi? Une malédiction financière. Il n'y a rien. On n'épouse pas, étant dans le Seigneur, des hommes et des femmes divorcés. Demandez leur vie, leur passé. Demandez à Dieu de vous exposer leur cœur. Sinon, tu vas participer, vivre leur péché. C'est écrit. Lis la suite, s'il te plaît. 12. Et si une femme répudie son mari et on épouse un autre, elle commet l'adultère. Et si une femme divorce et se remarie, elle commet un adultère. Tu as posé la question, non? Oui. C'est clair, ta question, c'est clair, non? Oui, c'est clair. Pour le cas que tu donnes là, ils sont tous en adultère. Vrai ou faux? C'est tout, c'est la parole. Or, c'est que dans Matthieu 19 là-bas, que tu peux demander le divorce, tu peux répudier ta femme pour cause d'infidélité, d'adultère. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pose une seule question. Je la reposerai toujours. Alpha, est-ce qu'à cause de mon péché, Jésus va divorcer avec nous? Pourquoi c'est impossible? Parce qu'ils sont venus en alliance avec nous. Mais pourquoi alors toi tu veux divorcer? Je ne peux pas divorcer, non, je ne peux pas divorcer. Mais pourquoi tu penses au divorce alors? Acclamons le Seigneur, il ne comprend pas le sens que le question en fait. Quand je parle de toi, je ne parle pas de toi, je parle de ceux-là qui veulent divorcer en tant qu'enfant de Dieu. Tu comprends maintenant? Non mais ça ne tient pas la route. Tu peux te dire que tu es chrétien ou chrétien et que Jésus ne va jamais divorcer avec son église. Et toi tu dis que tu partis de l'église de Christ Jésus, mais toi tu es marié. Et l'alliance, je te lis à cet homme, cette femme, mais à cause des bobos, tu demandes le divorce. Dans ce cas, divorcer tout le monde. Vrai ou faux? Le frère Francis sourit. Que tout le monde divorce? Petite incompréhension, divorçons. Mais je ne divorcerai jamais avec mon épouse. Pardon? Amen. Je lui me dis, mais c'est une façon de rire, ma fille. Elle a dit Amen. Hein? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. On ne pense pas. C'est-à-dire, ce n'est même pas dans notre vocabulaire. Même pas dans nos pensées. C'est jusqu'à la mort. Et je prie que je meure avant elle. Je prie que je meure avant elle. Alléluia. Pourquoi vous ne répondez pas? Pardon? Parce que c'est mon souhait. Elles auraient mieux prendre soin des enfants derrière moi. Je ne peux pas. Pardon? Hein? Toi, tu connais encore le nom de l'enfant, comment on va faire après là? Elle parle comme si elle connaît le nombre d'enfants qu'on veut faire, quoi. C'est comme si elle est dans le calendrier de nos enfants, en fait. Des enfants? Oui, mais elle est déjà grande. Oui, même pas des autres enfants qui vont naître sur le plan biologique. On ne peut plus. Écoute, on va donner le micro. Donne le micro. Écoutez bien. On ne veut plus d'autres petits frères. On a dit que Dieu ne veut plus parler. Oh, je parle au nom. Ils n'ont pas le droit de parler. Moi, je parle au nom de toutes les. Bon, Toi, tu vas encore les faire. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Je ne partage pas son avis. Amen. C'est pour rigoler un peu petit que c'est pas si tu l'as compris. Voilà pourquoi elle a pris la parole. Enfin, c'est pour vous dire que c'est très sérieux d'ailleurs. Voilà pourquoi je suis carré dans mes enseignements. Parce qu'on veut former des frères et des sœurs, alléluia, qui sont enracinés et qui savent ce qu'ils veulent et qui vont transmettre la vraie parole, je veux dire. C'est tout. Quand Jésus dit, tu peux répudier ta femme pour cause d'infidélité. Toi, tu n'as jamais été infidèle quelque part. Mais est-ce que tu es déjà marié? Enfin, Jésus, c'est pour autant que Jésus nous a balancé. Non, ta femme certainement a fait quelque chose de pas bien, ou ton mari. Mais j'ai demandé pardon. Qu'est-ce que Dieu nous doit de faire? Pardonner. Pardonner. Mais toi, tu refuses de pardonner ta femme ou ton mari, tu vas aller te remarier. Mais mon ami, les mêmes choses vont se répéter. Et d'abord, la Bible dit
que celui qui ne pardonne pas son prochain, Dieu non plus ne va le pardonner. Donc, vous voyez, même quand Jésus dit, à cause d'infidélité, demande le divorce, en fait, Jésus veut nous amener à la maturité. Nous éprouver, en fait. Il dit que si tu veux divorcer à cause de l'infidélité, là, mais sache que si ta femme te demander pardon, pardonne. Si tu ne pardonnes pas, moi, je ne veux pas aussi te pardonner plus tard. Donc, dans tous les cas, et même par la grâce de Dieu, quand on voit la configuration de l'Église, Christ est l'époux, nous sommes l'épouse. Quel que soit ce que l'on fera, alléluia, et que Jésus est en colère, fâché après nous. Si on demande pardon, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous... C'est ça l'image du mariage. Tous les jours. Voilà pourquoi le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les matures. Les matures peuvent pardonner. Les enfants ne peuvent pas pardonner, il faut faire les caprices. Que Dieu bénisse. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Question bonus. Oui, Boris. Une question en ligne, je crois. Oui, bien sûr. Une question en ligne? Une question en ligne? Oui. Oui. Ok, on va voir ce qu'il s'il te plaît. Allô? Allô? Oui, j'ai une question. Allez-y, on vous écoute. Ma question, c'est pour des personnes qui sont chrétiennes, qui n'ont jamais été mariées, qui n'ont jamais divorcé. Et admettons Approchez votre bouche au micro, s'il vous plaît. Approchez du micro. Ma soeur, approchez-vous du micro. Je suis près du micro. D'accord, donc haussez un peu la voix alors. Haussez la voix, s'il vous plaît. D'accord. Je disais pour des personnes qui sont célibataires ou qui n'ont jamais été divorcées et qui sont converties en Christ. Et maintenant, si on rencontre une autre personne en Christ, mais qui a déjà divorcé, qu'est-ce qu'on fait? On ne l'épouse pas. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en Christ et qui a divorcé avant d'être chrétien, il n'a pas le droit de se remarier. Avant d'être chrétien, on peut l'épouser, mais pas pendant qu'il est chrétien. Oui, c'était ça. S'il a été païen et il a fait une vie antérieure, il a divorcé, voilà tout ça. Lorsqu'il était païen, il n'était relié à aucune chose qui appartient au Seigneur, à la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, lorsqu'il est né de nouveau, il peut se remarier et tu peux l'épouser. Si c'est ton cas, il n'y a pas de problème. Mais s'il était chrétien ou chrétienne et qu'elle a divorcé tant chrétien ou chrétienne, toi, si tu l'épouses, tu participes à son péché d'adultère. D'accord, ok. Marc 10 le dit et même Matthieu 19, c'est clair. Amen. Amen. Y a-t-il une autre question? Oui. On commence, on va au fur et à mesure, s'il vous plaît. Ma deuxième question, c'était si en fait nous sommes tous les deux chrétiens, mais l'autre personne est peut-être dans une loge, une secte, et on le découvre après le mariage. C'est que c'est une trahison, c'est une forme d'infidélité, oui, ou je sais pas. Est-ce qu'on doit pardonner ça? Tu pardonnes et tu assumes. Vous séparez le corps jusqu'à nouvel ordre. Mais tu ne dois pas demander au divorce. Tu pardonnes et tu assumes. S'il y a lieu de se séparer des corps, vous le faites. C'est-à-dire aller dans une autre chambre, prendre une chambre dans la même maison ou changer d'appartement. Mais tu n'as pas le droit de divorcer parce qu'il a bien interdit le divorce. Si c'est un sorcier qui se déguise en chrétien. Si c'est un sorcier, c'est que tu as épousé un sorcier, c'est que tu es aussi sorcière. Voilà pourquoi, avant de se marier, il faut véritablement consulter le Seigneur. On ne se presse pas. On prend tout son temps, on prie le Seigneur. On ne saute pas sur la première demande à mariage. On consulte le Seigneur. Parce que dans nos églises, il n'y a pas que les chrétiens, il y a aussi les serviteurs du diable et les agents du diable. C'est pour ça que je disais ça. Voilà. C'est pour cela que je te rappelle que toi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut veiller. Il faut avoir une relation d'intimité avec Dieu. Tu n'as pas le droit de divorcer. Toi qui es enfant de Dieu, c'est lui qui est païen qui peut le faire. Alléluia, amen, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas lié à la parole, mais toi tu es lié à la parole selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 en descendant. Amen. Amen. Tu sors de sa maison, tu vas habiter ailleurs et puis voilà quoi, mais pas de divorce. Tu peux rester toute la vie comme ça, sans te remarier. Tu n'as le droit de te remarier qu'après sa mort. Et aussi, ne prie pas pour qu'il meure. Autre question s'il vous plaît. Vous riez mais c'est sérieux. Autre question. Une autre personne s'il vous plaît. Oui, je
poser une question. Allez-y. Oui, c'est par rapport au lit conjugal. Je reviens sur ce détail de la chambre, voilà, du couple. Puis, l'histoire de personne doit rentrer hormis nous et peut-être nos enfants à bas âge. J'aimerais savoir maintenant, lorsque nous avons une maison où, par exemple, nous avons des équipements où il faudrait faire la maintenance. Je prends par exemple le cas du split. Comment on va faire? Parce qu'il faudrait qu'on change de split, on nettoie, on met du gaz, etc. Comment s'y prendre? Vu que dans notre chambre, on n'a pas le droit de laisser n'importe qui rentrer. Comment s'y prendre en fait dans ce cas? Il y a cela quelques jours en arrière, elle sourit en fait. Écoutez bien les amis, hein. C'est une question pratique. Dans tous les cas, ces enseignements vont vous aider. Par la grâce de Dieu. Dis Amen, Choum. Dans quelques jours, quelque chose en arrière, mon épouse m'a dit on doit appeler quelqu'un pour un frigoriste, c'est ça, non? C'est un frigoriste, hein? C'est qui répare les climatiseurs. D'accord. Pour réparer le ventilateur, qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. Le split du salon et celui de la chambre. Je lui ai dit, celui du salon, il peut venir, mais celui de la chambre, pas possible. Elle m'a dit pourquoi? Je t'ai expliqué, non? Je ne veux pas qu'il rentre dans ma chambre. Ça, c'est moi. Alléluia. Voilà. Bon, on fait comment pour le split? Elle a dit, j'ai dit ça, faut ça, reste encore comme ça. Ça, c'est moi. Alléluia. Vous savez, je suis serviteur de Dieu, homme de Dieu. Et je dois être prudent et vigilant dans tout ce que je fais, tout ce que je dis. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne peux même pas permettre que quelqu'un qui vienne faire des réparations dans la maison à mon absence. En l'absence de mon épouse. Je ne peux pas accepter ça. Même quand le plombier passe, ou bien l'électricien passe, je suis là avec lui. Donc moi, c'est pour dire veillons. Moi, pour ma part, je n'accepterai pas que quelqu'un rentre dans ma chambre conjugale pour faire des travaux. Alléluia. Maintenant, si c'est extrême, il faut forcément que la chose se répare. Dans le plombier qui a la toilette à la douche, les chambres de parents, ou bien quelque chose de grave, bien un circuit électrique qui c'est à la chambre. Je prie Dieu, je demande à Dieu vraiment de me conduire pour que je sache quoi faire. Je parle de moi. Alléluia. Parce que la chambre conjugale, on ne s'amuse pas avec. On ne s'amuse pas avec. On ne s'amuse pas avec. Et puis je vais me tenir à ce que Dieu va me dire. Mais dans tous les cas, Dieu va m'aider, il va me dire. Mais pour le moment, le split de la chambre, personne ne rentre jusqu'à présent. Amen. Pour réparer, je veux dire. Donc c'est tout ce que je peux dire. Sur la base de la relation que tu as avec ton mari et avec ta femme et avec votre Dieu, vous serez quoi? Prendre comme décision, faire. Amen. Voilà. Parce qu'on a besoin de réparer certaines choses qui se trouvent dans notre chambre conjugale. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai répondu. Dernière question en ligne, s'il y en a. Ok. Maurice. Bonsoir déjà, je suis le frère Boris. Pour ne pas dévier déjà au sujet qui a été abordé tout à l'heure là, j'aimerais savoir, est-ce que les couples polygames commettent l'adultère? Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que un couple polygame, oui, l'adultère, ouais, commettre l'adultère? La réponse c'est oui. Attendez, avant de devenir polygame, on est marié, non? À qui? À une femme. On devient polygame lorsqu'on épouse une deuxième. Il commet quoi? L'adultère. Maintenant, les plus intelligents, ceux qui sont possédés, vont dire ceci. On les marie au même moment à la mairie. Pardon? Pardon? Non, là, il y a plein d'adultère, abomination, adultère. Non, mais c'est sérieux. C'est-à-dire, ils veulent contourner Dieu. Bon, comme l'adultère, c'est lorsqu'on épouse une femme et qu'on va épouser quelqu'un d'autre, c'est ça, non? Mais moi, je vais épouser tous les quatre au même moment. Et même là encore, ce n'est pas au même moment. Vrai ou faux? Parce que le main va procéder au fur et à mesure. Donc, dans tous les cas, on est en faux dans tous les domaines. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la polygamie n'est pas de Dieu. Mais il y a certains pasteurs, hommes de Dieu, qui disent que comme Abraham était, pardon, comme David était polygame, c'est ça, non?
Salomon était pour polygame. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait des polygames. Et nous aussi dans l'Église. Mais on ne peut pas prendre les choses de l'Ancienne Alliance pour parler des choses de l'Église. On ne peut pas comprendre l'Église en se référant à l'Ancienne Alliance. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Pour connaître, comprendre l'Église, la fonction de l'Église, lisons les personnes dans la Nouvelle Alliance, telles que l'apôtre Paul. Et même là encore, Boris, quand Adam a été endormi, combien d'Ève ont été tirées de son côté? Pardon? Je n'ai pas bien entendu. Tu es sûr? Tu es sûr? Vraiment sûr? Maintenant, pourquoi tu veux être polygame? Non, mais je ne vais pas dire que c'est toi en fait. Alléluia. Donc c'est pour nous dire quoi? C'est pour dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, restons sur la parole. Mais il y a des pasteurs, des prophètes, des serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui ne le sont pas aujourd'hui, qui prônent pour la polygamie dans l'église. La polygamie n'est pas de Dieu, elle est diabolique. Point bas. Amen. Ok. Vous voulez dire autre chose? Quelque chose? Oui. Mon autre question, c'est par rapport avant le mariage. Lorsqu'un frère vient te demander la main, comment apprendre à connaître le frère, même si on est convaincu, surtout quand on est convaincu, si on sait qu'on veut lui dire oui, par exemple, comment on fait pour connaître qui est le frère avant de lui dire oui ou avant d'être fiancé à lui, parce que les chrétiens ne flirtent pas. Les chrétiens ne draguent pas, ne sortent pas ensemble, n'apprennent pas d'abord à se connaître avant, normalement. Oui? Enfin, ils n'ont pas de proximité avant d'être dans les fiançailles. Donc, comment je fais pour apprendre à connaître ce frère-là, à qui j'aimerais, ou même si Dieu m'a convaincu que c'est lui, à qui je devrais dire oui? Comment j'arrive à le connaître avant les fiançailles? Je veux me forcer de pratique en fait. Nzengue, comment tu apprends à connaître le Seigneur? Ton Seigneur. J'apprends à connaître le Seigneur par les enseignements, par la méditation, dans la prière. D'accord. Un autre élément de réponse. C'est pas quatre. Enseignement, méditation, prière. Ok. Comment tu apprends à connaître le Seigneur? Enlève tes écouteurs là, s'il te plaît. Non, ça me passe. Enlève seulement, c'est très bien. Oui, comment tu apprends à connaître le Seigneur? Dans l'intimité. Dans l'intimité. L'intimité, c'est-à-dire la relation qui est d'abord reliée entre Dieu et moi. D'accord. C'est ça l'intimité. D'accord. Dans la méditation. D'accord. Dans la prière. D'accord. Dans certaines expériences également qui me font expérimenter, j'apprends à le connaître par des enseignements. J'apprends également à le connaître. D'accord. Donne le micro à quelqu'un d'autre en ligne, s'il te plaît. Si tu es en ligne, il va répondre. La sœur Félie. Comment tu apprends à connaître le Seigneur, Félie? En suivant, en écoutant, en faisant ce qu'il attend de moi en fait. C'est-à-dire dans la lecture de la parole, dans la méditation, dans la prière, dans le jeûne, dans le monde, dans les enseignements, dans la persévérance, dans la communion fraternelle, dans tout en fait. D'accord. Dans tout ce qui a le Seigneur en fait. La réponse est simple. En plus, c'est ce que vous avez donné comme élément de réponse pour tous. Comment apprendre à connaître mon futur pour ma future épouse? En plus, c'est ce qui est dit là, que vous avez dit là. Alléluia. Dieu, par son esprit, va te le révéler. Dis Amen. Boris, ce qui est bien, c'est que ta soeur Chung n'est pas satisfaite. Tu connais Chung? C'est la soeur à côté. Ouais. Elle n'est pas satisfaite en fait des éléments de réponse. Ta soeur à côté. Mais pardon? Mais ce que vous avez dit, c'est pratique, non? Je ne connais pas le frère. Dieu me dit que c'est lui. Je ne suis pas une fille du monde. Du coup, je ne peux pas aller
vu qu'on n'a aucune relation entre lui et moi, je ne vais pas commencer à m'approcher, on ne va pas aller au restaurant, on ne va pas faire des balades, on ne va pas s'écrire tous les jours sur un chat. Comment je fais en tant que chrétienne pour rester dans la sanctification? Voilà, comment je fais pour connaître ce frère-là avant de lui dire oui? C'est tout ce que tu as dit là. Ajouter à ça, Dieu va te donner son frère. Je n'ai pas compris la réponse. Pasteur, quand j'étais au message, par exemple, là-bas, pour connaître le frère, il fallait des fréquentations. Fréquentation, c'est aller chez le frère, s'appeler, s'écrire, mais pas aller au-delà de là, au-delà de ça. Et puis au bout de 6 mois, la date qu'ils ont fixée, après ils se mariaient. Donc c'est juste, comme tu dis là, vous fréquentez, vous appelez, puis vous écrivez, de temps en temps tu vas vers lui, je sais pas. Imaginons que j'ai 3 frères qui m'ont demandé la main. Je vais faire ça avec les 3 frères. En fait, vous pensez que je suis un petit quoi? Parce que moi j'anticipe ta réaction après ma réponse. Je pense que vous comprenez ce que je dis. André, tu comprends ça? C'est-à-dire que je me dis, pendant que quelqu'un me pose la question, je dis, si je réponds comme ça, voici sa réaction, j'anticipe. Et du coup, je ne réponds comme toi, tu veux que je réponde. Parce que c'est qu'après ma réponse, tu vas réagir. Donc, je te dis des choses à ton niveau pour que tu ne te perdes pas après. Parce que si je te dis, c'est simple, ma fille, il faut le fréquenter. À le fréquenter pour tomber sexuellement, vrai ou faux? Et là, tu vas faire parce que tu vas dire, mais c'est le pasteur qui m'a dit ça. Donc, du coup, pour éviter ça, je ne veux pas te dire d'aller chez lui ou que lui vienne chez toi. Tout ce que je veux te conseiller, c'est dire, Seigneur, révèle le cœur du frère ou de la soeur à ton fils, à ta fille qui veut se marier. Alléluia. Et donne-leur la sagesse d'apprendre à se connaître. Maintenant, vous dans le secret, toi dans le secret, accorde l'intimité, la relation que tu as avec Dieu. Dieu, par son esprit, te saura quoi te dire pour que tu agisses. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Mais normalement, comme elle venait à peine de dire, il faut vous appeler, il faut vous dire ceci. Après, à 24, vous allez vous appeler en ligne, vous allez parler du romantisme, puis vous allez vous appeler mon chou, et puis toi, la nuit, tu vas rêver, et puis tu vas le marier de nuit, et puis après, tu auras l'envie d'aller le voir chez lui. Juste, on s'arrêtait à la terrasse. Après la terrasse, le jour d'après, c'est au salon. Après le salon, vous allez terminer à la chambre. C'est assis au coin des lits. Et 2 semaines après, c'est au milieu du lit. Et puis vous allez vous retrouver nu sous le lit. Donc, pour éviter ça, alléluia, moi je vous dis clairement et simplement, priez le Seigneur. Dieu va vous aider. Amen. Il y a de nombreux frères et sœurs qui sont tombés dans tout n'importe quoi parce qu'ils ont voulu mettre en pratique certains conseils de pasteurs ou des aînés dans la foi, mais ces conseils ne sont pas du tout bien et propres à la parole de Dieu. C'est pas vous pouvez vous appeler, mais avec des limites. Vous fréquentez à des endroits publics, on l'enseigne ici. Alléluia, au restaurant, au parc, en assemblée, après la réunion, marcher ensemble, vous vous appelez à une certaine heure, oui. Vous posez des questions, vous discutez, oui, mais avec des limites. J'interdis que vous vous fréquentiez. Pourquoi? Parce que tu vas chez la soeur ou chez le frère, tu peux être Robocop. Qu'est-ce que je veux dire? Jean Vongou, tu peux être Robocop. Mais entre tes pieds, tu as quoi? Tu as quoi? Une quoi? La chair. Tu as du mal à le maîtriser. Donc pour éviter ça, voyez-vous en public. Pas dans des endroits fermés ou dans les 4 murs. Il y en a qui pensent qu'ils sont assez forts. Je vais gérer la situation, vrai ou faux? Je maîtrise la situation, vrai ou faux? Mais après, là, quand tu te réveilles là, c'est trop tard. Et dans le monde éternel, le diable acclame. Je l'ai eu. Donc, pour connaître ton conjoint, ou ton épouse, ou ton époux, alléluia, fais des choses simplement. Et puis, il va te révéler son cœur. Il va te révéler sa vie. Si vous voulez vous connaître, discutez à un endroit public de temps en temps. Appelez-vous, allez au restaurant, écrivez-vous. Alléluia. Allez dans un parc ou faites même la brousse ensemble. Et puis revenez, mais pas à 2 semaines. En plus, pour y arriver. Alléluia. Même parler sur le mariage. Hein? Même parler du projet de mariage. Pardon? Je dis même parler le projet de mariage. Oui, c'est simple. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc c'est ça, Chou. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, mon épouse va compléter. Moi, j'aimerais ajouter, dire à Alpha que tu ne connaîtras jamais assez ton époux pendant la période de fiançailles. Tu le connaîtras véritablement après le mariage.
il y aura des choses qui ira facilement. Mais c'est la vérité, c'est pendant le mariage. Je prends un exemple. Cette femme-là qui, après, demande le divorce parce que l'époux faisait sortir le dentifrice pas comme elle voulait. C'était moi, elle a eu un temps avec le mari, elle n'a pas su ça. Mais c'est dans le mariage que c'est sorti. Donc, ce n'est que dans le mariage que tu connaîtras véritablement ton époux. Chaque jour, chaque instant. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, c'est pour dire qu'il y a certaines questions concernant certains points qu'on ne pourra pas avoir les réponses exactes en fait. Mais c'est quand on sera ensemble avec monsieur, le frère ou la soeur, qu'on verra. Même, il y a même les uns, pendant les fiançailles là, ils ne se disent pas la vérité, vrai ou faux. Ils se cachent certaines choses. Et c'est dans le mariage que tu découvres certaines choses. Et c'est là que le vrai mariage commence. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui, Chou, ta deuxième question. Ok. Ça peut aller? D'accord. J'ai une question à nous pour poser ici. Maman, répondez-moi simplement, s'il vous plaît. Simplement. Tu veux te marier en quelle année? 2025. Là, on commence la deuxième phase. On aborde le thème maintenant de la soirée. Alléluia. Tu donnes l'année, le jour, le mois avec précision. Tout le monde répond à la question, s'il te plaît. Donc, je dirais... Même ceux qui sont en ligne. Ah. Bon, bonsoir, moi c'est le frère Steve. Moi tel prénom. Moi c'est le frère Steve, par la grâce de Dieu, je voudrais me marier en 2025. Donc j'aimerais que ça soit au même mois où je suis né, donc dire le 6 mai. 2025. 2025. Il faut retenir. Comme tu retiens la date. Je suis très sérieux, hein. Ne perdez pas le temps, s'il vous plaît. Je suis le frère, je me prénomme le frère Mavungu Jean. Je désire me marier en 2026, un 15 septembre 2026. D'accord, il faut retenir mon nom. Il faut écrire. Tu veux répondre à la question s'il te plaît. Pardon, je veux me soulager d'abord. Moi, je te soulager, réponds à la question s'il te plaît. Nous sommes dans la présence de Dieu, c'est très sérieux. Je ne peux pas arrêter la date, il faut que le Seigneur me donne la date. Je peux te donner la date. Prophétise sur ta propre date. Tu as le pouvoir. L'année prochaine. C'est pas une date. 2025? Sois précis. Non, pas le mois, je ne peux pas donner le mois. 2025. Moi, c'est 2025, en août, précisément le 20 août. 6 septembre 2025. En juillet 2026. Le frère Doris, juillet 2026. Doris qui? Doris Mbamba. C'est quelle date? Juillet 2026. D'accord, faut noter. La soeur Presque, je ne connais pas. On a eu tout le monde là. Vous savez, bien sûr, viens avec nous. Vous savez, non, je vais réagir après. Donc, on le fait, on va passer là. Oui, parce que donne une date, s'il te plaît. Papa, moi, je ne peux pas donner la date parce que c'est l'homme qui épouse la femme. Maintenant, moi, je donne la date comme... Tu as l'Esprit de Dieu. Oui. Tu as la foi. Ah, là, même pour le mariage, j'ai plus la foi. Hein. Ah, pour le mariage, j'ai plus la foi. Pardon? Pour le mariage, j'ai plus la foi. Je n'entends plus. Oh, papa, j'ai dit pour le mariage, là. Ah, là, j'ai plus la foi. Vous savez, il y a des personnes dans le Seigneur, je ne parle pas d'elles, hein, pas de tous. Il y a des personnes dans le Seigneur, même quand tu es disposé pour recevoir, tu fais tout pour ne pas recevoir. Qui avait ça? Et c'est l'attitude que nombreux d'entre vous, vous avez. Dans le micro, pas de date. Je te donne une date. Voilà. Papa, je ne peux pas donner la date. Plus moi, je suis une femme, on va m'épouser. Je donne la date comment? Regarde, donne une date par la foi. Je n'ai pas la date. C'est tellement un aspect pour mariage.
chapitre 7. Ensuite, on va lire Job 22, 28. Luc 16, allons-y. Je crois que c'est la bonne référence. C'est ma fille qui lit. Un Prisca. Tu vas comprendre quelque chose. Je vais nous faire comprendre quelque chose aujourd'hui. Alléluia. C'est justement ça le thème en fait. Vivre par la foi. Amen. Vivre par la foi. Marcher par la foi. Demander par la foi. Prier par la foi. S'élever par la foi. Agir par la foi. Au nom de Jésus. Luc 16. Lis-nous s'il te plaît. L'histoire du fils prodigue là. C'est où c'est? Luc 15. Luc 15. Lis-nous maintenant le verset, s'il te plaît, 28 en descendant. 31 en descendant. Luc 15, verset 31. Dernier verset. Luc chapitre 15, verset 31 à 32. Mon enfant, lui dit le Donc, Père. lis un petit peu, s'il te plaît, ma fille. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 31. C'est Dieu qui te parle, à toi. Lis, s'il te plaît. À toi, personnellement, Prisca. Donc, je dis moi Prisca. Non. Ah, c'est Dieu qui te parle. Donc, tu lis, mais tout en sachant que c'est à toi que Dieu parle. Vas-y. Mon enfant. Mon enfant. Lui dit le Père. Dis ton Père le Seigneur. Mon Père le Seigneur. Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Et à moi. Et à moi. Arrête-toi là. Qui comprend ça? Vas-y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui appartient à son père lui appartient. Même son variable. Également. Il suit seulement quelle est demande. Demande, simplement. Parce qu'on va acclamer le Seigneur. Mon Père céleste me dit, Blanchard, tout ce qui est à moi est à toi, Blanchard. Mais tout ce que je veux que tu fasses, c'est que tu me demandes quelque chose. Tu me dis ce que tu veux, à la période à laquelle tu veux recevoir. Et moi, ton Père céleste, je le ferai. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Chez moi, c'est couché. Non, c'est couché, non. C'est couché. Il y a des choses, Dieu, pour le faire, il attend que tu ouvres ta bouche. Seigneur, tu es mon Père céleste. J'aimerais, j'ai à cœur, je souhaite, je désire, je veux que tu fasses ici à telle période. Si telle est ta volonté, c'est mon désir. Mais au moins, je t'exprime quoi? Mon désir. Et puis je t'attends, papa. Il va te dire, ma fille, mon fils, j'ai compris. La date là, c'est bien. Parce que tu m'as demandé, je te l'accorde. Il va te dire, non, attends encore un peu. Ce n'est pas le moment, attends encore un peu, j'ai compris. Il y a certaines choses pour que Dieu fasse, il attend que tu lui demandes, que tu ouvres ta bouche, que tu lui parles. Qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Psaumes? Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Donc, pour que Dieu te donne les nations, il attend que tu lui, si tu ne le demandes pas, il ne te donnera pas. Et c'est comme ça que je fonctionne avec Dieu, mon ami. Il y a des choses, je demande. Je dis, Seigneur, je veux ça. Tout à l'heure, là, j'ai prié. Il m'a dit, prends le cahier. Note ce que tu veux. J'ai noté. Puis j'ai planifié les choses. Tout à l'heure, je vois les anciens pour ça d'ici, là. J'ai planifié. Il m'a dit, réunis telle personne. Je vais faire. C'est tout. Il m'a donné le nom. Tu dis quelque chose? C'est pas clair? Maintenant, lisons, s'il te plaît, Prisca, lis-nous, s'il te plaît, Job 22, 28. Je crois que c'est la bonne référence. C'est cela? Lis-nous ça, s'il te plaît. Job 22, 28. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Job 22,
verset 28, à telle résurrection répondrait le succès sur tes soutiens, brillant la lumière. D'accord. Quelqu'un d'autre? Laissons louer. 22, 28. Si tu as une résolution, elle te réussira. 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 Alléluia. Quelles sont tes résolutions? Et les résolutions, les décisions prises sur la foi, ayant une bonne relation avec Dieu, Dieu tient toujours compte. Là, s'il se rend compte qu'il y a quelque chose qu'il doit régler avant, il te dira clairement, mon fils, ma fille, attends encore un peu, règle ça, ou règle, alléluia, tu verras la chose s'accomplir. On redonne le micro à la soeur Prisca, c'est la que tu as dit. Rien à dire. Oui, Amandine. Bon, c'est un peu compliqué, mais moi, quand je suis venue cette année, l'année dernière, en décembre, on avait prié pour moi pour le mariage. Donc, du coup, moi, je suis rentrée, j'étais en train de proclamer que c'est 2024. Mais là, on est à la moitié de 2024. Donc, je me dis qu'il reste 6 mois, il peut se passer des choses, je ne sais pas. Mais bon, j'ai la foi. Dans les 6 prochains mois. D'accord. 2024, c'est ça? Oui. Allons-y. Moi, c'est la sœur Michaela. Bonsoir, sœur Michaela. Bonsoir. Moi, c'est 2026, le 5 octobre. Le 5 octobre 2026. Oui, sœur. Bonsoir, moi c'est la sœur Alpha, le 28 décembre 2024. 28 décembre 2024. Moi, c'est la sœur Aïssa. Moi, quand j'étais à Libreville, on m'avait prophétisé. Non, réponds à la Moi, je veux dire, on avait dit. Moi, c'est en décembre. Je veux décembre 2024. D'accord. Oui, il y a un qui sourit. Je suis la sœur Leslie Diawa, le 26 décembre 2024. Moi, c'est la sœur Edwige. Moi, j'ai dit le juillet 2025. Frère Boris, par la grâce de Dieu, le 22 novembre 2025. Sœur Winnie, le 22 novembre 2025. Mais c'est pas la même personne. Vous avez deux dates différentes. Non, c'est la même date. Même date, hein? Oui. Vous avez communiqué à peine là. À peine là. À peine là. À peine là. Donc avant ce moment, on n'a pas encore communiqué. Si. Vous avez fixé la date? Oui. C'est la même date là? Oui. D'accord. La soeur, bonsoir, je suis la soeur Flora. Non, deux fois, c'est les petits tics. D'accord. Bon, papa, à propos de ce projet-là, bon, c'est les miracles. Bon. Parce que moi-même, j'ai eu des miracles, donc je m'attends que lui-même, Dieu, il fait les choses, papa. Lui-même, il n'a qu'à déclencher les choses. Je suis fatigué. D'accord. On attend son miracle. Oui, quelqu'un d'autre. Moi, c'est la sœur Annie Flore. Moi, c'est août 2024 par la foi. Août 2024 par la foi. Moi, c'est la sœur Iden, le 6 septembre 2025. Je suis la sœur Sovia, le 23 août 2025. Bonsoir, je suis la sœur Grace, le 12 décembre 2027. 2027. 27. D'accord, c'est
C'est la sœur Nzengue. Le 20 janvier 2025. Janvier. Tu es là, janvier? Non. D'accord. Moi, c'est la sœur Prisca. 25 mai. Un vendredi, le 27, la dot. Et un samedi, le 28, mariage. Oui. Quelle année? Quelle année? En 2025. 2025. Oui. Juin 27, donc 26, 28. Ça, c'est juin 2025. D'accord. Alléluia. Lèvons-nous, s'il vous plaît. En ligne, on vous écoute. Félix, tu veux te marier quand? Parlez au fur et à mesure, s'il vous plaît. Moi, c'est la sœur Félie. Je me marie dans le nom de Jésus le 7 décembre 2024. D'accord. Quelqu'un d'autre? Le frère Valesco, le 7 décembre 2024. Merci. Quelqu'un d'autre? Bonsoir. Bonsoir. La sœur Nina, je me marie par la grâce de Dieu samedi le 10 août 2024 à 11h. Quelqu'un d'autre? Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est le frère Chopin. Je me marie le 10 août 2024, également à 11h. Très bien. Quelqu'un d'autre? Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est la sœur Théo. Je me marie le 26 décembre à 11h également. De quelle année? 2024. 2024. C'est très bien. Oui, quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Nancy. On t'écoute. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. On ne t'écoute pas bien. Le 6 juillet 2028. Le 6 juillet 2028. Oui, papa. D'accord. Tu nous appelles d'où? Tu es où là actuellement? Je suis à Libreville. D'accord. Que Dieu te bénisse, Nancy. Amen. Quelqu'un d'autre? Oui, Laure. Bonsoir, moi c'est la sœur Laure. Sincèrement, je n'ai aucune date. Ce sera quand Dieu va décider. D'accord. Dans ce forum, dans ce groupe, on prophétise sur notre date, on le confie au Seigneur et Dieu va décider. Donne une date, s'il te plaît, pour la foi. Je ne sais pas. Bonsoir. Maman Viviane. Bon, je vais me marier le janvier 2026, 5 janvier. Le 5 janvier 2026. Que Dieu soit loué. Alléluia. Là, je veux que vous m'écoutiez très bien, s'il vous plaît. Décroisez pour vos bras. Décroisez pour les bras. Je vous en prie. Mettez vos téléphones, vos Bibles sur vos bics, vos cahiers sur vos chaises. Vous savez, Dieu cherche des hommes et des femmes de foi. Dieu cherche des hommes et des femmes qui savent ce qu'ils veulent et ce qu'elles veulent. Dieu cherche des hommes et des femmes qui planifient certaines choses dans leur vie au nom de Jésus et qui présentent à Dieu. Même si une fois, deux fois ça n'a pas marché, continue de le faire. Le propriétaire de la planification, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque vous lirez Galates 4 là-bas, par la grâce, vous lirez quelque part là-bas, entre versets 3, 4 en descendant, que au temps convenable, Dieu a envoyé son Fils sur terre pour que l'on soit sauvé. Et sur la base de ta relation, de ton intimité avec le Seigneur, de l'alliance que tu as avec le Seigneur, tu as la capacité, je dis ça autrement, tu as le droit, par la grâce de dire à Dieu, Seigneur, je souhaite, je veux, je désire que tu fasses ceci à telle ou à telle période. Mais dans tous les cas, que ta volonté soit faite. Et vous verrez que si vous fonctionnez comme ça,
Les choses auxquelles vous avez demandé à Dieu, de manière périodique ou datée, elles vont s'accomplir. C'est comme ça que je travaille. Jean, tu m'écoutes? C'est comme ça que je travaille avec Dieu. Mais avant de le faire, rassure-toi, toi, homme, femme, étant le Seigneur, d'avoir une intimité, une relation avec Dieu, une alliance. Ça marche. Refusez de vivre votre foi chrétienne ou votre vie chrétienne sans objectif, sans projet, sans que tu ne dates certaines choses. Il faut les dater. Il faut les dater. C'est pas un péché. Et tu verras que quelque temps après, quand tu regarderas en arrière, c'est ce que tu as demandé à Dieu, à la date arrêtée qui est arrivée. Peut-être avec 1 ou 2 mois, 3 mois, ou un peu de temps de décalage. Mais c'est la même sensiblement la même période. Arrêtons de vivre. Et ça marche dans tous les domaines. Pas seulement dans le cas du mariage. Arrêtons de vivre sans qu'on ne sache là où on va, pourquoi on va. Arrêtons, ça ne marche pas. Qui a retenu sa date? Qui a retenu sa date? Qui a retenu sa date? Il y en a qui a dit en 2024. Qui a retenu sa date? Tu as dit en août 2024 là. Ça c'est osé, ça c'est la foi. Quelqu'un qui a une mentalité bloc, qui a un problème de foi va dire Annie-Flore, tu es sûr? Il y a même des frères dans le cœur de ce qui dit elle est sûre. Il y en a même qui ont dit que c'est impossible. Dis amen dans ton cœur. Oui, André est sérieux. Il y en a qui ont dit août. Tu as dit que le 24 août, hein? Août 2024. Mais c'est demain août. Vrai ou faux? Et André dans ce qui a dit non, ça c'est impossible. N'est-ce pas, André? Vous savez, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence de nous? C'est le niveau de foi de tout un chacun. On a dit hier ici, ou avant, je ne sais plus trop quand, que Dieu travaille sur la base du niveau de notre foi. Si et seulement si, on a une relation, on a une alliance avec Dieu. Il y a même des choses que Dieu a prévu faire en 2028 qu'il peut écouter parce que tu as une alliance avec lui. Mais quand nous vivons notre foi chrétienne là, on a comme l'impression que c'est par habitude. C'est même si on te forçait quoi, croire. C'est comme si on te forçait les choses quoi. Vrai ou faux? Il y en a même qu'il faut tout le temps remorquer, tirer, on te force croire. Même pour prier pour toi-même, je ne crois plus, j'ai tellement prié, je n'ai pas réussi, je suis. Oh rien, mais c'est sérieux. Je crois à un Dieu dont les ressources sont illimitées. Je vais te le redire. Je crois à un Dieu dont les ressources sont illimitées. Je crois à un Dieu dont rien en lui, rien n'est impossible. Tout est possible à lui. Je crois à un Dieu qui est plein de bonté et de compassion et qui a des projets de paix et de bonheur pour nous et non de malheur. Alléluia. Sur la base de ce que tu as dit, prie pour toi-même.